Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. En effet, je vais vous présenter un outil qui va vous changer la vie sur SAP. Si tous les jours vous êtes amené à devoir gérer des commandes, que ce soit par exemple pour modifier des dates de livraison, pour modifier un commentaire dans une commande ou ce genre de modification à faire, vous savez que si vous en avez 5 ou 10 ou voire 50, ça peut être très long. D'accord? Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de réaliser des modifications en masse sur vos commandes d'une manière très rapide et très simple. Donc il a beaucoup d'avantages, d'accord? Pas besoin de développement en ABAP. ABAP, c'est le langage de programmation sur SAP. Faire des outils en ABAP, ça coûte très cher, d'accord? L'équivalent ABAP de cet outil, ce serait entre 50 000 et 100 000 euros, un coût qui est très important. Pas besoin non plus d'un logiciel que vous devez payer tous les mois ou tous les ans, d'accord? C'est un fichier que vous allez pouvoir télécharger et l'utiliser de manière infinie. Et enfin, il est très facile à mettre en place. En une trentaine de minutes, vous allez pouvoir mettre en place le fichier adapté à votre système et il est très facile d'utilisation pour les utilisateurs finaux. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous, pour ceux qui sont intéressés du coup par cet outil-là. C'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici comment se présente l'interface. Donc c'est un fichier Excel, d'accord, qui va venir directement se connecter à SAP. Donc on a une première partie en haut à gauche, on va pouvoir venir choisir les modifications qu'on veut effectuer. Donc on a 9 types de modifications, la shipping route, la shipping condition, la delivery date, le delivery block, le billing block, les deux champs de commentaires, la pricing list et la pricing date. Ensuite, on va pouvoir venir choisir en bas à gauche les valeurs des paramètres qu'on veut modifier. Donc, pour les deux premiers, on va venir choisir dans une liste déroulante. Ces listes déroulantes, on va pouvoir venir les modifier. Je vais vous montrer après comment on fait. Ensuite, pour tout ce qui est champ date comme la delivery date ou la pricing date, donc là on vient indiquer directement une date dans la case. Et pour les deux champs commentaires, on vient encore une fois indiquer directement le commentaire qu'on veut modifier en masse dans SAP. Donc à chaque fois, là j'ai indiqué par exemple 30 pour le premier, le Customer Internal Lock Number. Donc on peut mettre que 30 caractères. Donc si jamais vous essayez d'en mettre plus, le script va vous dire que c'est pas possible. Et pareil pour Booking Number, on peut mettre que 20. Et enfin en bas, on a le système qui est à partir d'une pick list. Donc ensuite, on a les numéros des commandes à modifier sur la colonne principale. Donc on peut mettre autant qu'on veut. Et là, dans cette grosse partie, on va avoir toutes les modifications qu'on a effectuées. Et un statut, c'est-à-dire si ça a été OK, non OK, ou s'il y a une action qui est encore à effectuer. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va avoir le détail pour savoir à chaque fois, pour chaque commande, le statut des modifications. Donc on va aller voir une première commande. Donc je vais prendre cette commande là et on va aller voir ce qu'on peut modifier ensemble. Donc il y a des champs qui sont floutés par souci de confidentialité. Donc ici voilà, par exemple la delivery date, on voit que c'est au 30 novembre et la pricing date elle est au 30 novembre aussi. On va aller voir tout ce qui est champ un petit peu de commentaires. Donc là j'avais mis nouveau test pour le premier et voilà. Ensuite la pricing list, la pricing list numéro 2. La shipping condition j'avais mis 1 du coup. Et on va aller voir ensuite la customer priority. Ok. Donc du coup, voilà les paramètres. J'ai mis à droite les paramètres actuels de la commande et du coup on va venir changer ces différents paramètres. Donc vous voyez, je choisis dans mes listes déroulantes pour la delivery priority et la shipping condition. Pour la delivery date, je vais indiquer ma date. Donc je vais choisir de ne rien mettre dans les deux delivery block et billing block plutôt. Je vais changer mes champs commentaires et je vais indiquer une date pour la pricing date. Voilà. Donc ici, je vais venir cocher tout ce que je veux venir modifier et je vais lancer directement le script.
Donc voilà, on va pouvoir voir les modifications qui se font en live. Donc vous voyez que le script, il est assez rapide. Donc on voit que pour la première, le premier champ, il n'y a pas eu de problème, on a un OK, donc on est bon là-dessus. Donc vous voyez, alors là, par exemple, on a une information, on voit que on a un problème au niveau du log, donc ça nous indique qu'on va devoir indiquer cette information dans le système, dans SAP, pour pouvoir effectuer la modification. Donc vous voyez que le script, même s'il y a un grand nombre de fenêtres pop-up, ce n'est pas un problème, il peut quand même modifier, et peu importe le nombre de fenêtres pop-up, il continue. Le script continue de faire son travail. Alors là, on voit qu'il y a un champ qui a eu un problème, donc c'est effectivement c'est le billing block. Donc on va voir pourquoi en fait, c'est simplement parce que je ne l'ai pas sélectionné dans la liste déroulante. Et c'est important quand il y a des listes déroulantes de sélectionner dans la liste. Et vous allez savoir pourquoi juste après. Donc tout le reste, on est OK, les modifications se font. Donc dans cette partie, hein, c'est bien le paramètre qui est le nouveau paramètre qui vient s'indiquer dans la feuille Excel. D'accord ? Donc toutes les modifications sont OK. Et donc là, OK, on a une erreur. Et du coup, on voit que le script indique l'erreur qui est à cause en fait la pricing date qui est dans le passé. Donc on va venir ici enlever les modifications. Et du coup, voilà, je vais aller dans ma pick list et je vais aller sélectionner le blanc. Et vous allez voir que la modification vient bien être prise en compte sur ce champ-là où on avait une erreur. Pourquoi? Je vais vous montrer après, c'est en fait dans la pick list, c'est important. Pour en fait que SAP le prenne en compte, il y a besoin d'avoir un espace et il est bien dans la pricing list. Mais tout est expliqué après dans la documentation, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc vous allez voir que voilà, là on est OK, ça a bien été modifié. Donc maintenant on va aller vérifier que tout a bien été modifié dans notre commande. Sauf évidemment les paramètres qui n'ont pas pu être modifiés. Comme la pricing date par exemple qui était dans le passé. Donc là on voit que la requested delivery date elle est bonne. La pricing date du coup c'est mis au même jour que la delivery date. Ensuite là on va venir voir la customer priorité, donc on voit que ça a bien été modifié, donc pas de problème là-dessus. On va aller voir tout ce qui est champ commentaire, donc on voit que là ça a bien été aussi modifié pour les deux champs commentaires. Pas de souci là-dessus. Donc là, on va aller au bout. Clac, clac. Voilà, donc la shipping condition qui est bien 0,1. Alors qui du coup n'a pas été modifié. Shipping condition qui n'a pas été modifié, effectivement. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut rajouter une information. Il y avait un log, donc du coup il fallait rajouter cette information dans le système pour que au prochain coup elle soit modifiée correctement. Et du coup la pricing list qui est bien 15 comme on voulait que ce soit. Donc voilà, on appuie sur clean sheet pour nettoyer toute la feuille et on est bon. Donc si vous voulez obtenir cet outil, je vous invite à aller voir le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, d'accord? Cet outil, il est fourni avec toute une documentation qui va vous permettre de le mettre en place très rapidement et très facilement pour qu'il s'adapte à votre système. Il y a aussi une petite vidéo explicative pour que vous puissiez très facilement le mettre en place. C'est un outil qui n'est pas gratuit, hein, malheureusement je ne veux pas faire que des outils qui soient gratuits, mais il a un prix voilà, qui est bien plus avantageux par rapport à un développement qui serait en ABAP, par exemple, qui est un outil qui coûterait beaucoup plus cher. Et c'est un outil, comme vous avez vu, qui est très performant, qui fonctionne très bien et qui va vous permettre de gagner énormément de temps sur la gestion de vos commandes clients.
Donc petit bonus que je vous avais promis en début de vidéo, je vous offre un bon de réduction pour les 3 premières personnes qui utilisent ce bon de réduction sur mon site. Donc le bon de réduction, il va s'afficher quelque part autour de ma tête, d'accord? Donc vous allez pouvoir utiliser ce bon de réduction, mais c'est que les 3 premières personnes qui vont pouvoir l'utiliser. Donc bien sûr, si vous êtes intéressé par l'automatisation de SAP, je vous invite à aller voir ma trilogie qui est entièrement gratuite et qui vous apprend à faire un export d'une table SAP vers un fichier Excel. Donc c'est une formation gratuite, d'accord? Je vais vous mettre la playlist dans la description aussi. Donc vous allez pouvoir aller voir ça. Que vous soyez débutant, c'est pas du tout un problème. J'aborde les bases, donc je vous invite vraiment à aller le voir, vous allez gagner beaucoup de temps avec ça. Voilà, donc je vous invite à aimer cette vidéo si le contenu vous a plu et vous trouvez que cet outil est intéressant. Et bien sûr à vous abonner pour les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, tout le contenu gratuit sur l'automatisation de SAP. Et je vais aussi mettre des formations et du contenu gratuit sur Power Automate, qui est un outil qui permet d'automatiser l'environnement Office, et sur Power BI et aussi les scripts Office qui est très nouveau, qui vient à peine d'arriver. Voilà. Merci à vous et à la prochaine vidéo.